Quel est le slogan de notre Église? Ma foi déplace les montagnes. Ça, c'est le slogan de notre Église. Nous sommes vraiment une Église merveilleuse, avec des gens merveilleux. Vous savez, l'Église est merveilleuse. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse, l'Église? Parce qu'il y a des gens merveilleux. C'est vous qui faites l'Église. Moi, tout seul, je ne peux pas faire l'Église. Je n'ai besoin de vous. Et moi, je ne peux pas parler à des arbres. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont là, qui aiment le Seigneur. Et quand vous aimez Jésus, vous êtes des gens formidables. Et quand vous êtes des gens formidables, vous formez une Église formidable. Voilà le secret. C'est que quand vous êtes des personnes qui aiment Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose. Du moment que vous acceptez Jésus, il y a le salut. Il y a le salut personnel, mais il y a aussi le salut collectif. Il y a le salut de toute la société. Vous savez qu'il y a certains pays, il est interdit de parler de Jésus. Vous pouvez regarder tous les pays où c'est interdit de parler de Jésus. Vous allez voir combien il y a la catastrophe dans ces pays. Il y a la pauvreté, il y a la misère. C'est interdit de parler de Jésus. Vous savez que Jésus est le prince de paix, mais pas uniquement le prince de paix. Jésus est la prospérité financière. C'est la bénédiction. Il est le descendant d'Abraham. Le descendant d'Abraham. Donc ça veut dire qu'il a une bénédiction d'Abraham. Du moment où que nous avons Jésus dans notre cœur, il se passe quoi? Il y a la bénédiction d'Abraham qui descend sur toi. Il y a la bénédiction d'Abraham qui descend sur le quartier dans lequel tu vis. Il y a la bénédiction d'Abraham qui descend dans la ville, dans la maison dans laquelle tu vis. Tu n'es pas rien. Tu es quelqu'un d'important d'amener cette bénédiction d'Abraham sur la terre. Donc, tu es important. Ne dis pas « Ah, je ne sais pas ce qui se passe ». Dis simplement que je suis une personne formidable et que j'ai une église formidable et que j'ai un Dieu extraordinaire et que je suis merveilleux et alléluia et je suis content parce que aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux. Pourquoi? Parce que Jésus est dans mon cœur. Et quand Jésus est dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai rien à craindre? La Bible dit que je n'ai rien à craindre quand j'ai Jésus dans mon cœur. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. N'est-ce pas? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une sœur tout à l'heure qui disait « Ah, mais je sens la paix ici. » Oui, moi aussi, quand je viens ici, je sens la paix. Et l'autre jour, j'avais 3 jeunes qui sont venus ici. C'était lundi soir, j'avais rendez-vous avec 3 jeunes. Et ils ont dit « Mais c'est incroyable, on sent la paix ici. » C'est des jeunes de 20 ans comme ça. On sent la paix ici, on aimerait venir. Mais dimanche, on ne peut pas parce qu'on travaille. J'ai dit, mais venez quand vous voulez. Ici, on a un truc à ping-pong, on a un truc à jouer. Venez, c'est la maison de Dieu. Vous savez que dans la maison de Dieu, on a le droit de s'amuser. Dans la maison de Dieu, on a le droit de rire. On a le droit de raconter des blagues dans la maison de Dieu. On a le droit de vivre. Vous savez que des fois, on donne cette impression qu'être chrétien, c'est comme ça. Non. Être chrétien, c'est être joyeux. Être chrétien, c'est vivre, c'est se réjouir, c'est jouir de sa vie. Et dire, ah, je suis content, je suis chrétien. Vous savez ce qui m'est arrivé, la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie? Vous voulez savoir? La meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé dans ma vie a complètement changé. J'étais un homme triste, instable, menteur. Je voyais le mal partout. Mais du moment où Jésus est venu, vous savez, il y a les jeunes qui chantent aujourd'hui « Je veux Jésus dans mon bateau ». Vous avez entendu cette chanson? Oui, moi je veux aussi Jésus dans mon bateau. C'est vrai, dans notre bateau, il y a des tempêtes. C'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple, il y a des vents contraires. Mais je veux que Jésus soit dans mon bateau. Parce que quand j'ai Jésus dans mon bateau, même s'il dort, il veille sur moi. Alléluia. N'est-ce pas beau de voir que le corps de Christ reflète Christ?
Vous avez tous quelque chose de particulier dans vos vies. Je crois que ce matin, je n'ai pas de mots à exprimer combien vous êtes précieux, combien vous êtes bon, combien vous aimez Jésus. Est-ce que vous aimez vraiment Jésus? Vous levez la main, alors dites-le, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, alléluia. Quand on aime Jésus, il se passe des merveilleuses choses. Vous savez, il y a des tempêtes, mais il y a aussi des mauvaises choses. La semaine passée, nous avons parlé ensemble, vous vous souvenez, on a parlé des forteresses. Oui, c'est vrai, il y aurait des forteresses à renverser. Mais on n'a pas qu'à faire que ça. Si on renverse les forteresses et par la suite on ne fait rien, c'est rien du tout. Maintenant, il faut construire. On veut construire. Et vous savez, chaque jour, on construit. Le matin, quand on se lève, on construit. On construit dans nos pensées. On construit dans notre quotidien. Je me lève le matin, effectivement, je suis un peu fatigué, le boulot, tout ça. Mais soyez toujours joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Vous savez que la science prouve aujourd'hui que les personnes qui sont joyeux guérissent plus vite. Les personnes qui sont joyeux, ils sont plus prospères dans leur vie. Ça, c'est scientifique, prouvé. C'est pas moi, c'est la science qui prouve. Et d'ailleurs, vous savez, dans les hôpitaux, quand les enfants sont malades, on amène des clowns pour les faire rire. Mais va amener des clowns à un adulte. Il va se lever, il va te casser ton clown parce qu'il est tellement rempli de forteresses dans sa vie. Mais Dieu veut que tu sois comme un enfant. Dieu désire que tu restes comme un enfant. Que tu t'amuses avec peu de choses. Il y avait une chanson que Walt Disney avait écrite, c'est « Il faut peu pour être heureux ». Et je crois que c'est vraiment, il faut peu pour être heureux. On n'a pas besoin de plus. Je crois que la joie, c'est pas quelque chose c'est pas un déclencheur extérieur qui doit faire en sorte que nous soyons joyeux. C'est pas ça la joie. La joie, elle doit être intérieure de toi. Elle peut se déclencher. Moi hier soir, on regarde un canard dessiné un peu drôle. J'ai rigolé pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut que tu sois heureux. Pourquoi? Parce que quand tu es joyeux, tu amènes la bénédiction dans ta vie. Quand tu es joyeux, tu amènes la vie en toi. La vie de Jésus en toi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Quand je suis joyeux. Je connais pas la chanson. Mais j'ai la vie de Dieu en moi. Et je crois que quand on a la vie de Jésus-Christ en nous, mais rien ne peut nous arrêter. Est-ce que les circonstances vont arrêter d'être joyeux? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui peut nous arrêter quand on a Jésus-Christ? Est-ce que la mort peut nous arrêter? Alors que la Bible, que Jésus a vaincu la mort. Les maladies, rien ne pourra nous séparer de son amour. Et cet amour est immuable et interminable. Il est infini, il est éternel. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, on veut construire. Hein? Êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui, on va mettre les fondations? Les fondations. Vous savez, il y a des fondations que des fois, elles ont été abîmées et on a construit par-dessus. Mais des fois, il faut aller et puis construire à nouveau. Il faut reprendre et recréer les fondations. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons ensemble remettre ces fondations pour dire que notre construction ne se base pas sur les circonstances du monde, mais elle se base sur Jésus-Christ et sur sa parole. Êtes-vous d'accord avec cela? Si vous êtes d'accord, alors on y va. On va aller dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit la maison sur le roc. Sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Comment fonder sa maison sur le roc? Là, c'est métaphorique, mais comment fonder sa vie sur quelque chose de stable et solide? Est-ce qu'on peut faire cela uniquement en écoutant ce que Jésus dit ou en mettant en pratique ce qu'il nous a dit? En écoutant et surtout en mettant en pratique. Quand je mets en pratique, quand la Bible dit « Soyez toujours joyeux », je mets en pratique cela. S'il faut même, je mettrai les gros moyens pour me mettre cela en pratique. Le Saint-Esprit, l'autre jour, il m'a dit, si Charlie Chaplin te fait rire, mets Charlie Chaplin, mais mets-toi à rire. Je ne veux pas te voir malheureux. Je suis désolé, il faut mettre les gros moyens pour rire. Des fois, on arrive au boulot, on a une tête comme ça. Non, on arrive au boulot, on est joyeux. On est joyeux. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Je ne veux pas savoir pour quelle raison je dois être joyeux. La Bible dit, sois toujours joyeux. Alors, je mets en pratique ce que la Bible dit. Si on prend 5 principes bibliques, si maintenant je réfléchis et je prends 5 principes bibliques que je dois mettre en pratique aujourd'hui, la première des principes qui vient à l'esprit, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Je dois aimer les gens. Je dois aimer les gens pas parce qu'ils sont merveilleux, beaux et ils sont gentils avec moi. Je dois les aimer parce qu'il a dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Alléluia. Et ensuite, une deuxième pratique qui me vient, priez pour vos ennemis. Vous en avez des ennemis? Oui, moi j'en ai. Alors, priez pour eux. Troisième principe qui pourrait me venir à l'esprit serait allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Une quatrième chose qui pourrait me venir à l'esprit, c'est la foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes. Je crois. Les circonstances ne sont pas favorables. La situation n'est pas adéquate. Rien ne montre que tu vas gagner. Mais moi, je crois que je vais gagner parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas parce que le monde dit, mais c'est parce que Dieu a dit. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, par le renouvellement de son esprit. Il y a aussi une chose, un cinquième principe, c'est se demeure en moi. Celui qui demeure en lui, je suis le cep. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments et nous voulons demeurer en lui, peu importe les circonstances. Dieu veut une vie paisible et solide pour toi. Dieu t'aime profondément. Et il désire que ta vie repose sur une base sûre et solide. Pas une vie sans défi, mais une vie de paix que Dieu te donne dans ton cœur. Aujourd'hui, en fait, Jésus parle de 2 maisons. Une maison qui était construite sur le sable et une autre maison qui était construite sur le roc. Maintenant, ça ne nous intéresse pas la maison qui est construite sur le sable parce que nous savons très bien que construire une maison sur le sable, ce n'est pas très solide. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment construire notre maison sur le rocher. La Bible dit que Jésus est le rocher de mon salut. Alors, ça veut dire que je dois construire ma vie sur Jésus-Christ. Et alors, comment je fais pour construire ma vie sur Jésus-Christ? En mettant en pratique ce qu'il a dit. C'est tout simple. Ils sont venus vers lui et ils ont dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Il a dit, donnez à César qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ensuite, on est arrivé vers lui, ils ont dit, toi, tu ne jeûnes pas. Et il a dit, comment je pourrais jeûner, moi? Quand Jean est venu, il a dit,
il s'est mis à jeûner, vous avez dit, ça ne va pas. Quand moi, je ne jeûne pas, ça ne va pas. Donc, que je jeûne ou que je ne jeûne pas, ça ne va jamais pour vous. C'est pour ça qu'il faut être joyeux. Quand vous êtes malheureux, les gens ne sont pas contents avec vous. Quand vous êtes joyeux, les gens ne sont pas contents avec vous. Alors, peu importe comment en fait, je vais vous donner quelque chose de simple. L'opinion des autres ne doit pas déterminer votre vie. Les autres, ils ont des opinions, mais ce n'est pas à eux de diriger. Vous savez, je dis souvent, des fois, il y a des gens qui jouent de la flûte et nous dansons. Nous ne devons pas danser à tous les flûtes qui sont chantées autour de nous. Nous devons danser sur la couverture du Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas danser à toutes les combines qui sont à gauche et à droite. Alléluia. Comment construire cette vie sur Jésus-Christ? Comment? Il a dit simplement une chose. Quand Nicodème est venu vers lui, il lui a dit, comment naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Naître de nouveau, c'est vivre par l'Esprit de Dieu. Et dire, Seigneur, c'est vrai que je ne connais pas tout, mais pour des choses importantes, j'ai besoin de ta réponse. Et faire comme Jacob et dire, Seigneur, je ne partirai pas sans la bénédiction. C'est peut-être un peu orgueilleux, mais je ne partirai pas sans ta bénédiction. Tu m'as promis la bénédiction. Tu as dit, celui qui marche avec moi sera béni. Alors je crois à cette bénédiction. Je suis sûr à cette bénédiction. Je suis convaincu à cette bénédiction. Et je veux construire la vie là-dessus sur la foi en Jésus-Christ. Dans Jacques 1, verset 25, il est dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé les regards dans la loi, la loi de la liberté, qu'il aura persévéré, n'étant pas uniquement un auditeur qui a oublié, j'ai écouté, celui-là sera heureux dans son activité. Les circonstances ne doivent pas dicter notre vie en Christ. Celui qui doit dicter notre vie en Christ, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est une source de liberté, pas de lourdeur. Quand tu écoutes et tu mets en pratique ces paroles, tu deviens plus fort, plus sage, plus libre. Plus fort, plus sage, plus libre. On peut répéter ça. Quand j'écoute la parole de Dieu et je mets en pratique, je deviens plus fort, plus sage, plus libre. Mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole. C'est la chose la plus importante. Vous savez, nous ne pouvons pas obtenir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses. Et d'ailleurs, Einstein disait, je cite, « Il est stupide de croire que vous pouvez obtenir quelque chose de différent en faisant la même chose. » Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Qu'on mette en pratique la parole. Qu'on mette en pratique la parole. Jésus, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne d'autre l'a dit que Jésus-Christ. On va aller dans 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne, dites personne, personne ne peut poser un autre fondament que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne d'autre.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, le fondement du christianisme, de Jésus dans nos vies. Vous savez, s'il n'y avait pas eu Jésus qui était venu sur terre, nous étions encore avec des bâtonnettes en train de se bagarrer pour un morceau de pain qu'on a trouvé par terre, etc., etc. Ce qui a changé l'humanité, c'est Jésus-Christ. Ce qui a donné la liberté à la femme, c'est Jésus-Christ. Ce qui a donné la liberté à l'homme, c'est Jésus-Christ. Ce qui a libéré l'homme, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui ont mis en pratique ce que Jésus a dit, ils ont prospéré. Vous pouvez voir les livres de l'histoire. Vous pouvez regarder tous les pays qui mettent en pratique ce que Jésus dit, ils sont prospérés. La Bible dit quiconque met en pratique. Peu importe qui. C'est pas tu viens du nord, du sud, tu peux venir de n'importe où. Peu importe, quiconque met en pratique sa parole, il sera béni. Est-ce que l'Éternel est notre rocher? Alors on va aller dans le psaume 18, verset 3. Psaume 18, verset 3, on va déclarer que l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. C'est l'Éternel notre rocher. Ça vous réjouit pas trop? Normalement, dans un stade de foot, quand on fait un but, les gens ils crient fort. Là, on a fait un but, là. Non? On a fait un sacré but, là. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Amen. Alléluia! N'est-ce pas? On a fait un but, là. Alors si l'ennemi dit, ouais, tu vois, les circonstances... Non, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, où je trouve un abri. Oui, mais tu sais maintenant, oui, mais il y a je sais pas quoi maintenant, c'est terrible. Non, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, et mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, c'est tout, point terminé. Et je répéterai ça 50 000 fois s'il faut. Mais je veux que ça rentre dans ma tête, comme quoi l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, et en qui je trouve un abri. Alléluia, non? Ça suffit. Ça suffit qu'on vient bla 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 bla. On vient vous savez qu'il y a des parasites dans notre tête. Oui, mais tu sais, dans ta famille, il n'y a personne qui a réussi. Hein? Et dans ta famille, ils avaient tous un problème rénal. Ils avaient des soucis, ils avaient des problèmes aussi avec des glandes, des machins. Oui, non. L'Éternel est mon rocher. Ma forteresse, mon libérateur, mon rocher où je trouve un abri. Non, 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 non. C'est ça, mettre en pratique la parole. Vous savez, mettre en pratique la parole, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose il faut être ferme. Oui, mais tu sais, tu viens d'un pays où les gens étaient bebés. Et toi, forcément, tu n'es pas très intelligent. Non! L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Alléluia. Oui, mais tu sais, aujourd'hui, il y a la guerre et tout, c'est dur. Mais on s'en fiche qu'il y a la guerre. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Oui, mais tu sais, dans ta famille, personne n'a réussi ses études, tout le monde a échoué. Mais je m'en fiche. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, etc., etc. C'est comme ça qu'on gagne les batailles. Il y a une bataille à gagner. Il y a une bataille personnelle à gagner. Et il y a une autre bataille, une bataille collective. On pourra gagner cette bataille si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous allons gagner cette bataille. Parce que la foi déplace les montagnes. Tout ce qui n'est pas bâti en Jésus-Christ finira par s'effondrer.
ce que nous bâtissons en Jésus-Christ, c'est un fondement plein d'amour, plein de stabilité et plein de fidélité. Amour, stabilité et fidélité. Je n'aurais jamais pu rester avec mon épouse, elle non plus, avec moi, si nous n'avions pas un fondement qui est Jésus-Christ. Combien de fois on a passé des moments difficiles, des tempêtes, mais notre fondement, c'était Jésus-Christ. Autant elle que moi. Ce n'est pas simple sens, c'est double sens. Nous ne pouvons pas construire quelque chose à simple sens. C'est double sens, c'est aller-retour. Si moi je suis en Jésus-Christ et qu'elle n'est pas en Jésus-Christ, ça finira par casser. Mais si nous deux, nous sommes en Jésus-Christ, ça tient debout. Parce que c'est un fondement plein d'amour, plein de stabilité et plein de fidélité. On est resté fidèles parce que nous avons Jésus-Christ en nous, parce que nous avons mis en pratique la parole de Dieu. Et nous continuerons à mettre en pratique. Est-ce qu'on est arrivé? Pas du tout. Mais on va continuer jusqu'à notre jour de mort. On continuera à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu t'appuies sur lui, tu peux avancer dans la vie, le cœur plein d'amour, le cœur plein de paix. Il est un refuge sûr pour ton âme. Alléluia. Les tempêtes viendront. Ah, vous pensez qu'il n'y aura pas de tempêtes? Il y aura des tempêtes. Elles vont venir, les tempêtes. Dans Luc 6, verset 48, Luc 6, verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissait une maison et a creusé profondément, a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue, mais la maison n'a pas été ébranlée parce qu'elle a été bâtie dans une fondation profonde. Vous savez, parfois, on parle avec des gens et on voit uniquement l'iceberg. Parce qu'on voit que ça. Mais si tout d'un coup, on plonge dans les profondeurs et on voit les souffrances. Et là, Dieu veut aller dans les profondeurs. Dieu veut construire dans les profondeurs. Les tempêtes de la vie ne font pas tomber celui qui s'appuie en Jésus-Christ. Tu peux traverser l'épreuve avec calme et courage parce que Dieu est avec toi. Il t'aide à tenir ferme, à garder la foi et à rester debout. Vous savez, nous avons le choix de choisir Christ ou de choisir la bêtise humaine. Mais quand nous choisissons Christ, nous sommes debout. La Bible dit debout. Quand nous choisissons la bêtise humaine, nous pouvons tomber. Ce n'est pas Dieu qui nous fait tomber. Dieu désire que tu restes debout, peu importe ce que tu penses. Celui qui nous fait tomber, c'est le diable. Est-ce que maintenant la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis maintenant, j'ai envie de construire sur la parole de Dieu? C'est peut-être pour toi un rafraîchissement de mémoire. Tu le savais, ces genres de choses. Mais peut-être ça va te rafraîchir mémoire. Peu importe comment tu as commencé, tu peux aujourd'hui choisir de bâtir sur Jésus-Christ. On peut choisir tous les jours de bâtir sur Jésus-Christ. Jésus nous invite à un nouveau départ. Il dit aujourd'hui, construis sur le roc. Il fera une vie fondée sur sa parole, sur sa grâce. Pas besoin d'être parfait. Vous savez, on pense qu'il faut être parfait pour construire. Non, 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 non. Pas besoin d'être grand, petit, je ne sais pas. Pas besoin d'être beau, riche, intelligent. Non, 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 non. Pas du tout. Pas besoin. Simplement, ce qu'on a besoin, c'est d'être disponible. Disponible pour Jésus-Christ. Il fera le reste chaque jour, brique après brique. Il construit, il bâtira avec toi une vie belle, forte, paisible. Dites, belle, forte, paisible. Encore une fois, belle, forte,
paisible. N'est-ce pas? On va lire le psaume 62. Et ça, c'est un psaume qu'on peut le déclarer pour notre vie. Le psaume 62, verset 6 à 7. Et on va le dire ensemble avec force. Et on va croire à cette parole de Dieu. Psaume. Vous savez que David, il a écrit les psaumes, mais vous avez vu combien ces psaumes sont puissantes. Il a gagné beaucoup de batailles. La pire bataille, c'était contre ses enfants. Psaume 62, versets 6 à 7. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, c'est Dieu. Seigneur, merci parce que tu es un roc solide. Je veux aujourd'hui m'appuyer sur toi. Aide-moi à bâtir ma vie sur ta parole, sur ton amour, sur ta vérité. Même dans les tempêtes, je veux rester debout avec toi. Conduis-moi dans une vie pleine de paix, de joie et de confiance. Amen.